David Martin, le fils de l'animateur star Jacques Martin ne s'en cache pas, il sait que des rumeurs circulent concernant l'éducation qu'il a reçue. Les bruits courent beaucoup selon lesquels il était un père absent, commence-t-il. Mais celui qui est chef cuisinier ne tourne pas autour du pot, c'est faux, c'est une idée un peu reçue. Ce n'est pas qu'il ne s'est pas occupé de ses enfants, il s'en est vraiment occupé, mais à sa façon. Il reconnaît cependant que sa position est peut-être différente de celle de ses frères et sœurs, tout simplement car il est le premier enfant de l'animateur. Moi, je suis à part, car je suis l'aîné. C'était une époque où il n'était pas encore la star qu'il est devenu par la suite. Et puis le premier, on est toujours un peu plus surveillé et chouchouté. David l'a précisé, il parle en son nom, il considère avoir été élevé par un père présent, duquel il était très proche. Mais sa petite sœur, Élise, également née de l'amour entre Jacques Martin et Annie Lefebvre, garde de son côté un souvenir douloureux de l'époque où son père animait la célèbre émission L'école des fans. Elle a, en effet, été marquée par l'absence de son père, il y avait un décalage, entre l'homme que je voyais à l'écran et celui que je connaissais. La réalité, c'est qu'il avait une telle passion pour son métier qu'il n'avait pas le temps d'être attentif avec nous. Mais je ne lui en ai jamais voulu. Elle vit d'ailleurs mal le fait que, quand elle arrive à l'école, les enfants lui disent « mais ton père, il doit être admirable avec les enfants ». Alors qu'en réalité, tout ce qui intéressait l'animateur, c'était les bandes, faire le con et faire des blagues. C'est aussi pour cela que cette période est un mauvais souvenir pour elle. C'est un triangle amoureux qui fait énormément parler, à l'époque. Le 19 août 1984, Jacques Martin épouse Cécilia Siganet à la mairie de Neuilly-sur-Seine. C'est le maire de la commune des Hauts-de-Seine, Nicolas Sarkozy, grand ami de l'homme de télévision, qui officialise cette union. Le futur président de la République tombe sous le charme de Cécilia. La jeune femme décide d'ailleurs d'entamer une relation extra-conjugale avec lui, malgré les 2 enfants qu'elle a avec son époux. Dans un documentaire qui retrace le parcours de l'animateur, ce moment important de sa vie est évidemment commenté, c'est Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly, qui va le marier. Il flash tout de suite sur Cécilia, alors qu'il est lui-même marié. Et Jacques Martin avait un défaut, il ne s'occupait pas beaucoup de ses enfants ni de ses femmes. Nicolas Sarkozy, malin, va devenir très copain avec lui et, finalement, va lui piquer sa femme. Point sur le plateau de TPMP People, face à Mathieu Delormeau, Daniel Evenou, l'ex de Jacques Martin, est revenu sur ce moment qui a brisé l'homme de télévision. Il m'a dit un jour: tu vois Daniel, il vaut mieux être cocu en amour qu'en amitié, ça l'a tué. Ce ne serait donc pas la trahison de sa femme qui lui aurait fait du mal, mais plus la trahison de celui qu'il considérait être son ami, Nicolas Sarkozy. Anéanti par cette trahison, il aurait pensé au suicide, et même à tuer le futur président. L'aura de l'animateur est si puissante que, des années après sa mort, des histoires sont encore racontées à son sujet. Mais les vivants ne sont pas les seuls à pouvoir parler des morts. Ceux qui veulent se plonger dans la vie de l'homme de télévision peuvent tout aussi bien lire ses mémoires pour en apprendre plus sur lui.